Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Elad Chakrina, vous le connaissez, il est sur notre plateau, il a envoyé 2 communiqués les uns derrière les autres hier en fin de journée et donc forcément il est sur notre plateau. Elad, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation si rapidement, parce que c'est vrai que je vous ai eu hier soir assez tard au téléphone pour essayer de caler cet entretien. Pourquoi ? Parce que ça a attiré notre attention, vos 2 communiqués. Le premier concernant effectivement le monde médical et j'allais dire l'urgence des urgentistes. Et puis le deuxième, c'est votre positionnement sur la Guyane et votre soutien à la Guyane. Alors première question, quel est le rapport entre Guyane et Mayotte ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque vous savez que la Guyane est département d'outre-mer depuis 1946, mais les problèmes de la Guyane sont similaires à ceux de Mayotte, puisque vous avez une population de 250 000 habitants, officiellement, 30% d'immigration illégale. À Mayotte, nous avons officiellement 212 000 habitants, même si nous sommes le double, 40% officiellement encore de population en situation illégale. Alors, à cela se rajoute le fait, évidemment, qu'il y ait des problèmes aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi de l'insécurité. Puisque le problème aujourd'hui en Guyane, c'est que en raison justement de cette forte pression migratoire, en raison également de ce sous-développement chronique, on assiste complètement à une offre de soins qui est complètement délabrée. Pour Mayotte, par exemple, nous avons actuellement 98 médecins seulement pour 100 000 habitants. À La Réunion, vous avez 279 médecins pour 100 000 habitants. En métropole, c'est 339. Donc on voit bien ici quand même qu'il y a un désert médical extrêmement important. Et évidemment, en termes d'insécurité, nous subissons également les mêmes situations, puisque vous savez que on a connu des vagues d'insécurité très importantes. Bon, la situation s'est peut-être un peu calmée, mais les problèmes sont toujours aussi présents. Donc, on peut évidemment faire beaucoup de comparatifs avec la Guyane. Vous dites Guyane et Mayotte, même combat ? C'est le même combat, puisque comment se fait-il qu'un département d'outre-mer, depuis 1946, ça fait quand même maintenant plus de 60 ans, 70 ans, rencontre des problèmes aussi importants. Nous le sommes depuis 2011. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 72 ans, dans 70 ans, dans 100 ans, nous aurons également les mêmes problèmes ? Ça veut dire que il y a un sérieux souci quant au modèle de développement. Le modèle de développement actuel de Mayotte n'est pas opérationnel, puisque nous n'avons pas assez de médecins, puisque l'éducation est complètement défaillante, puisque l'insécurité est encore plus importante. Mais ça, c'est pas un discours nouveau, vous l'avez toujours tenu, beaucoup d'autres l'ont tenu. L'insécurité, le chômage, le manque de services publics et de moyens, c'est pas un discours nouveau. La nouveauté en Guyane, c'est surtout, on va les voir ces images, c'est les 500 frères, ces mecs cagoulés, alors que c'est interdit. Vous êtes avocat, vous le savez mieux que quiconque. C'est totalement, là, ces images-là, elles sont totalement interdites. C'est interdit d'être dans la rue cagoulé devant les autorités, devant un ministre. C'est ça la solution ? La solution, c'est pas celle-là. Mais si maintenant je viens justement parler de cette situation, c'est parce que nous ne souhaitons pas arriver à de telles extrémités. Comment se fait-il que justement on soit obligé à un moment donné de mettre des cagoules pour se faire entendre par les autorités de la République ? Ça n'a pas de sens. À partir du moment où vous êtes un des départements les plus pauvres de France, que vous avez des milliers de problèmes et que justement on considère que vous devez être une priorité, dans ce cas-là, il faut s'occuper de la priorité. Je rappelle juste une chose, c'est que la Guyane, c'est quand même 80 000 km². C'est là où il y a la fusée Ariane. Ils ont de l'or, ils ont du pétrole. Et pourtant, c'est le département le plus pauvre de France. Mayotte, c'est pareil. Enfin, l'avant-dernier. Voilà. Nous sommes les derniers. On peut faire les similitudes. Nous avons ici une position géostratégique importante. Il y a du pétrole justement dans l'archipel des Comores et Mayotte en bénéficie. Et nous sommes le département le plus pauvre de France. Est-ce qu'il y a des gens à Mayotte qui sont en contact avec les Guyanais sur cette grève générale qui est en Guyane ? Pas à ma connaissance, mais moi je voulais juste dire que de cette grève générale, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Il y a eu un pacte pour la Guyane, un pacte d'avenir dont a parlé Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. Je souhaiterais qu'il y ait le même pacte pour Mayotte. Qu'il y ait un pacte d'avenir pour Mayotte. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, pour la Guyane, on a annoncé 60 millions d'euros pour le centre hospitalier de la Guyane ? Je rappelle qu'ils ont 2 centres hospitaliers, 2 CHM. À Mayotte, nous n'en avons qu'un seul, un seul CHM. Quelle a été la réponse de la ministre en mai 2016 lorsqu'il y a eu la grève ? Parce qu'il y avait 300 lits pour 900 malades. On nous a dit 14 millions. 14 millions,
Ici, vous avez des personnes cagoulées, on leur dit 60 millions. Il y a un problème tout de même. Ça veut dire que, évidemment, nous sommes solidaires de ce mouvement, mais surtout, nous défendons les intérêts de Mayotte. On défend les intérêts de Mayotte en disant, passer de 14 millions, on doit passer à 60 millions. Puisque nous n'avons pas assez de lits, 300 lits pour 900 malades, une forte pression immigratoire. Et par ailleurs, nous savons aussi que le chômage à Mayotte est de 50%, la Guyane c'est de 40% pour les jeunes, Mayotte c'est 50%. Nos problèmes sont encore plus importants que la Guyane, mais les moyens dont on nous donne sont évidemment bien en deçà que la Guyane. Mais une grève générale à Mayotte, c'est pas quelque chose qui vous fait peur? Mais c'est pas ce que nous souhaitons. Pourquoi arriver dans quand de vous telles soutenez la extrémités Guyane alors qu'ils sont en grève générale avec des mecs cagoulés dans la rue et vous dites dans ce communiqué que vous soutenez ce mouvement, ça veut dire quoi? Nous soutenons les revendications. Oui. N'oublions pas que la Guyane a présenté justement des revendications. Il y a un cahier des charges en expliquant justement qu'en matière d'insécurité, d'immigration illégale, en matière de soins, en matière aussi d'éducation, ils ont leurs revendications. Où sont passées les 500 classes dont vous avez parlé, les 600 classes? Emmanuel Macron a dit qu'il les ferait en 2 ans et demi. Oui, mais moi je les attends toujours, Ouais. depuis 2012. Donc qu'on nous dise qui est de belles paroles, qui est de belles lois, nous avons besoin d'argent pour financer les infrastructures. Nous avons besoin d'un deuxième centre hospitalier aussi. Vous savez qu'à La Réunion, Une espèce de plan Marshall pour plan Mayotte. Marshall, appelons-le comme on veut, un pacte d'avenir pour Mayotte. La Réunion a 9 centres hospitaliers pour 884 000 habitants. La Guyane, 2 centres hospitaliers pour 250 000 habitants. Mayotte, un seul centre hospitalier. Et on est tous en train de crever dans ce centre hospitalier, parce que vous savez en plus de ça que les conditions de travail sont telles que personne n'ose aller à l'hôpital. Donc actuellement, il est impératif qu'on puisse en effet construire les infrastructures. On ne demande pas grand-chose. La santé, l'éducation. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Elad. Je comprends tout à fait l'analogie que vous pouvez faire avec la Guyane, elle est totale. En attendant, le pacte d'avenir qui est proposé pour la Guyane, c'est Mayotte 2025 qui avait été précurseur. Eux, ils l'ont appelé pacte d'avenir, nous c'était Mayotte 2025. Vous demandez la même chose en fait? Ou vous voulez encore aller plus loin parce que Mayotte 2025 ne va pas assez loin? On veut aller plus loin. Je vous ai dit que le modèle de développement de Mayotte actuellement est complètement inefficace, puisque nous sommes en train de nous calquer sur le modèle de développement des autres départements d'outre-mer, qui sont, on nous dit souvent que nous sommes un gouffre financier, mais on a souvent tendance à oublier ou omettre que nous sommes aussi une chance pour la France, parce que grâce à nous, nous sommes la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Mayotte a 74 000 km² de zone économique exclusive, avec évidemment les ressources halieutiques. Ça veut dire que nous avons aussi des richesses, par conséquent qu'on nous prenne en considération. Et prendre en considération, ça veut dire évidemment plus de moyens, en effet plus d'hôpitaux, plus évidemment d'établissements scolaires, mais aussi changer le modèle de développement sur le plan économique. Pourquoi est-ce que selon vous, il faut avoir des richesses pour pouvoir être entendu par la France? Non mais écoutez, je pense Si vous prenez un département comme la Lozère, je suis désolé, il y a une forme de solidarité. Il y a une solidarité, mais nous savons très bien qu'en permanence, dans le discours, on nous fait comprendre que de toute façon, on nous donne quelque chose qu'on ne devrait pas recevoir. Alors moi, j'ai envie de dire, au contraire, nous devons le recevoir puisque nous avons. Puisque nous avons, à ce moment-là, il faut aussi tenir compte de cette citoyenneté à part entière. Mais si on n'en tient pas compte, au moins qu'on sache que nous sommes un territoire avec aussi ses richesses. Et par conséquent, nous devons, nous aussi, nous développer de notre manière. Les particularités ne sont pas les mêmes. Je disais qu'il faut changer de modèle de développement. Ça veut dire qu'en fait, il faut commencer à sérieusement se poser la question de la régionalisation de Mayotte. Puisqu'il est important que nous développions le commerce intra-régional pour éviter qu'il y ait de plus en plus d'importations qui proviendraient de l'extérieur et notamment de l'Europe. Quand vous dites la régionalisation, ça veut dire quoi? Ça va jusqu'où la région? Jusqu'à la Réunion? Ça va dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ouais. Vous savez que Donc on va encore nous dire, entre la Réunion et Mayotte, il y a 3 CHM. Écoutez, c'est ça, il y en a 2 à la Réunion, 1 ici. Non. Si on parle de région, on va encore nous dire ça. Non, quand je parle de Est-ce que la régionalisation, c'est pas justement le problème de quand je parle de régionalisation, j'inclus les pays du sud-ouest de l'océan Indien, membres de la commission de l'océan Indien. C'est-à-dire, vous avez 6 pays dans la commission de l'océan Indien. Vous savez que nos importations dans la zone océan Indien sont de l'ordre de 3%. Ce n'est pas normal. Vous savez que nous avons des problèmes agricoles, alors que vous avez Madagascar à côté, qui a des surfaces et qui pourrait permettre justement d'avoir davantage d'importations si on développait par exemple les chambres de fumigène ou alors les chambres froides. Enfin, les exemples, il y en a plusieurs. C'est juste pour vous dire que au lieu de se concentrer uniquement sur un transfert financier, il est important qu'on commence aussi à produire de la richesse locale pour lutter contre le chômage de masse et nous permettre évidemment d'être pleinement acteurs dans notre destin et notre développement. Samuel, dernière question sur la Guyane. Pardon, il faut vraiment que je vous pose la question, mais vous êtes candidat à investi les Républicains sur la circonscription 1 lors des prochaines législatives. Est-ce que c'est des communiqués par opportunisme ou par conviction?
La conviction, elle est présente. Je pense qu'à mon avis, vu le combat que nous avions mené, que ce soit en termes d'insécurité, de lutte contre l'insécurité avec le COSEM, que ce soit aussi évidemment toutes les dénonciations que nous avons pu faire concernant l'éducation, concernant la santé, concernant l'immigration illégale ou bien dans tant d'autres domaines, je crois que si vraiment il n'y avait que de l'opportunisme, ça se sentirait. Je parle avec conviction. Je vous ai toujours dit, moi je parle avec mon cœur. Et nous avons tout intérêt à ce que Mayotte aille mieux. Nous sommes ici, nous vivons ici, nos intérêts sont ici. Ouais, mais là, si Mayotte va mal demain, je pense que et là, vous parlez de conviction, mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. Et vous allez essayer de m'expliquer. Ce dernier communiqué que vous avez fait, le dernier communiqué que vous avez envoyé hier concernant le CHM, avec vous amenez votre soutien au CHM, le CHM qui était en plateau hier soir, ici à votre place. Il expliquait qu'il manquait de personnel, etc., etc. Vous êtes un soutien de François Fillon qui prône pour la suppression d'un grand nombre de fonctionnaires. Et pour Mayotte alors ? Pour ceux qui vont à la retraite, il a dit qu'il ne souhaitait pas remplacer les 500 000 fonctionnaires qui partiraient à la retraite. Ouais, mais pour ce qui est de Mayotte, qu'à un moment donné, il va en manquer 500 000. Non, mais pour ce qui est de Mayotte, ouais. nous sommes dans un cas spécifique. Ah, vous savez qu'il y a on soutient Fillon, mais pas complètement. C'est pas la même chose, non. Vous savez que quand vous êtes dans une situation de détresse, 300 lits pour 900 malades, vous pouvez pas vous dire que vous allez évidemment supprimer un personnel d'hôpital. Marie-Sol Touraine avait parlé de 110 recrutements supplémentaires lorsqu'il y a eu la grève de mai 2016. Je vous ai dit 14 millions, on ne veut pas passer à 14 millions, nous souhaitons les plus de 60 millions davantage que la Guyane, vu nos problèmes. Donc, ce n'est pas parce que justement il y a un plan global à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale, évidemment, on va s'en tenir à ce plan global. Il y a des spécificités, il faut les respecter. Mayotte. Et pourquoi Fillon l'a pas annoncé ça en disant ok, on va supprimer on va pas renouveler ceux qui partent à la retraite, sauf pour Mayotte où on va garder tout le monde au contraire. Il a annoncé qu'il va y avoir des investissements dans les infrastructures et qui va aider également les collectivités territoriales et qui parle également d'immigration illégale. Et aussi, il remet aussi évidemment en question la question du droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité française par présomption. Donc ce qui veut quand même clairement dire que puisqu'il a parlé d'investissement, quand on investit, ça veut dire que c'est dans les bâtiments du service public, et par conséquent, il faut bien que ces bâtiments fonctionnent. Et s'ils fonctionnent, il faut bien un personnel. Donc je crois, comme l'avis, la question est implicite, il a clairement dit là-dessus, il a écrit une lettre au Mahorais, et je crois, comme l'avis, il est parfaitement bien conscient des problèmes, et s'il est élu, je crois que nous parviendrons à une solution fiable sur le long terme. Vous surfez pas un peu sur l'actualité, Ella Chakrina, là, votre communiqué sur le CHM, vous expliquez clairement que trop d'immigration, et que c'est les raisons pour lesquelles, effectivement... Alors que le CHM, quand ils sont en plateau hier, ils ne parlent pas d'immigration, de problème d'immigration. Ils disent juste qu'il faut être plus nombreux pour pouvoir répondre à la demande. Je parle des problèmes globaux, mais le CHM n'est pas là pour faire un plan global de Mayotte. Ouais. Ils sont en train de parler des problèmes spécifiques au CHM. Moi, je suis en train de parler des problèmes spécifiques à Mayotte. Et dans la globalité, vous savez qu'il n'y a pas que la question, évidemment, des lits. On a, je l'ai dit encore, 300 lits pour 900 malades, mais il faut aussi se poser les questions. Je vous ai dit que nous avons un seul centre hospitalier, alors qu'il en faudrait deux, un peu plus, puisque la Guyane a 2 centres hospitaliers pour à peu près une population similaire. Et par ailleurs, quand je parle de la globalité, il faut aussi connaître les liens de causalité. Pourquoi est-ce que nous en sommes là ? Eh bien, je peux vous dire tout simplement, c'est que il y a une population aussi qui provient de l'extérieur, il y a une forte population qui vient accoucher à Mayotte, et cette population-là, justement, je ne l'ai pas inventée, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Macron propose 1 milliard pour les DOM, avec une priorité pour la Guyane et Mayotte. Vous avez à peu près le même discours ? Nous voulons plus d'argent. Ouais, 1 milliard, ça vous va ? Non, ça ne nous va pas. Il en faut plus. Allez, Samuel, pour conclure. Oui, vous indiquez dans votre communiqué que vous allez adresser une plateforme revendicative pour Mayotte. Quelle forme va-t-elle prendre et avec qui allez-vous la rédiger ? Je crois qu'il faut impliquer toute la population. Nous souhaitons faire les tournées des villages pour que les gens disent eux-mêmes ce dont ils ont besoin, puisque nous sommes avant tout dans une société démocratique. Et je crois que la population a envie de s'exprimer. Il faut qu'elle s'exprime, qu'elle dise exactement quelles sont ses difficultés. Vous croyez que c'est normal, vous, que lorsqu'on va justement accoucher au centre hospitalier de Mayotte, qu'on ait la peur au ventre pour les femmes qui vont accoucher ? Celles qui ont les moyens vont à l'extérieur, à La Réunion ou en métropole, ou alors certaines, on a connu des morts, justement, des femmes décédées. Je ne veux pas effrayer les femmes qui sont en ce moment, mais c'est la réalité. Quand vous allez aux urgences, que vous attendez 4 heures au lieu d'être pris en compte immédiatement. Donc, je crois
que tous ces éléments-là, que ce soit la santé, l'éducation ou alors évidemment le chômage de masse, la population va s'exprimer là-dessus et on va faire une revendication en bonne et due forme. Et la Chakrina, merci beaucoup d'être venu Merci à vous. sur ce plateau. Vous êtes toujours disponible, vous répondez très vite. C'est un plaisir. À chaque fois qu'on a besoin de vous. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.